Je passe la parole donc à Sophie et à ses invités, si je puis dire. L'agence de communication Les Dissidents qui accompagne le CRT depuis 2 ans maintenant, c'est à eux qu'on doit beaucoup de nos actions de communication et c'est à eux que nous avons confié la réflexion d'évolution du positionnement en prolongement de ce qui a été fait autour de l'occitalité, au regard de la crise, au regard de ce que voilà, on a de nouveau dans les comportements de nos consommateurs. Sophie, je te laisse introduire et puis vous prenez la parole, Marc, quand vous voulez. C'est à toi. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci Jean de me passer la parole. Donc voilà, on est ensemble pour une petite heure pour donc présenter ce nouveau positionnement sur lequel on a, comme tu le disais, commencé à travailler depuis le mois de mai-juin. J'aurai l'occasion à l'issue de cette présentation de vous présenter très rapidement les actions majeures du pôle communication pour 2021. Évidemment, ce sont des actions qui seront amené à évoluer en fonction d'une part des ateliers de la semaine prochaine et des échanges que nous pourrons avoir d'ici la fin de l'année tous ensemble. Je laisse la parole à Marc Lanclude et Alex Linière de l'agence Les Dissidents. Merci. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme cela a été indiqué précédemment, l'objectif est de vous présenter maintenant le travail qui a été fait sur le positionnement de la destination Occitanie Sud de France. Alors pourquoi le positionnement? C'est une démarche importante parce qu'on est dans un secteur concurrentiel d'une part, parce qu'aujourd'hui, contexte sanitaire exceptionnel oblige, il y a des modifications de comportement qui s'opèrent plus rapidement que prévu, donc il est important pour une destination, la destination Occitanie, de pouvoir se positionner maintenant rapidement sur son et même sur ses marchés. Donc, je vais, sans perdre de temps, je vais passer dans le vif du sujet. Pardon. Il faut que tu partages le bon document. Voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. Donc, la stratégie qu'on va vous présenter se fonde sur des constats qui sont des constats partagés et nul doute qui ont été largement abordés dans cette édition et qui seront abordés dans cette édition 2021 des convergences. Donc, c'est tout d'abord l'émergence de nouveaux tourismes. Donc, sous-jacente, cette tendance qui est sous-jacente depuis quelques années, portée par des tendances lourdes que vous observez et qui s'observent à travers les différentes études que vous menez, s'impose aujourd'hui vraiment comme une évidence, et l'impact de la crise, on en parlait, n'a fait que l'amplifier. Donc, rencontres, partage, quête de sens, authenticité, durabilité, etc., sont au cœur de cette nouvelle façon de concevoir ces vacances. La littérature là-dessus est très, très riche, comme en illustrer ce que je vais montrer. Donc, ce concept de nouveau tourisme, il est polymorphe, donc ce qui fait qu'il est plus difficile à appréhender, il peut avoir plusieurs aspects, mais il témoigne en tout cas de cette envie de consommer ses vacances autrement. Donc, sans être exhaustif, mais le marketing est toujours friand de ces nouveaux termes, slow tourisme, glamping, tourisme créatif, écotourisme, etc. Donc voilà toute cette sphère sémantique dans laquelle évolue ce nouveau tourisme. De nouveaux enjeux, donc outre la vocation de base historique du tourisme et des loisirs, se reposer, se détendre, se ressourcer, etc., les vacances et les loisirs jouent désormais un autre rôle et deviennent véritablement créateurs de liens sociaux, levier d'une économie repensée, qui doit être en tout cas repensée, et levier de développement durable. Les résultats de l'enquête qui a été réalisée par le CRTL prouvent justement aujourd'hui cette adhésion qu'il y a et cette conscience d'évolution de ce tourisme vers un tourisme plus durable. Donc bien évidemment, une opportunité à saisir pour la destination Occitanie dans ce contexte. Une opportunité à saisir pourquoi? D'abord pour incarner demain ce nouveau tourisme, cette nouvelle conception des vacances et attirer cette nouvelle clientèle. On est bien dans un objectif business. L'objectif aujourd'hui et l'enjeu est de se positionner rapidement sur ce territoire de communication avant bien évidemment que d'autres ne le préemptent. Pour doter l'économie touristique régionale d'un levier de développement économique potentiel. Et je dirais que le potentiel aujourd'hui est une réelle certitude. Pour répondre aux enjeux de développement durable et pour préempter rapidement, ce que j'ai dit en préambule, ce territoire de communication qui, comme le prouvent les benchmarks qu'on a pu réaliser, est encore peu encombré
et permet de se positionner rapidement. Donc cette ambition aujourd'hui qu'on nourrit à travers cette stratégie et ce positionnement, elle est légitime. Alors pourquoi elle est légitime? Parce qu'elle est en phase avec des orientations stratégiques majeures de la région. Sans vouloir être exhaustif, mais un objectif ambitieux pour le tourisme que vous avez tous mesuré, la volonté d'installer la destination dans le top 10 des destinations touristiques européennes, l'innovation touristique pour mieux prendre en compte justement ces nouvelles attentes des visiteurs, tout en préservant un tourisme qui soit durable, accessible à tous et authentique. Et enfin, dernier point, le Green New Deal, sur lequel la région Occitanie est vraiment pionnière, donc qui permet de concilier, effectivement, c'est la volonté et la philosophie générale du New Deal, de concilier protection de l'environnement et lien social. Une ambition légitime aussi, enfin, au regard de la richesse exceptionnelle de la destination. Diversité des paysages, diversité des sites et aussi la richesse de son offre touristique et de son offre loisirs. Donc l'approche stratégique que nous avons préconisée et recommandée en étroite collaboration, concertation avec les équipes du CRT pour positionner la destination Occitanie sur ce créneau. Premièrement, c'est capitaliser sur le concept d'occitalité. On s'inscrit bien dans la continuité d'une démarche, d'une réflexion qui a été initiée il y a 2 ans. Donc capitaliser sur le concept d'occitalité, capitaliser bien évidemment sur les atouts objectifs de la destination. On a face à nous un consommateur extrêmement volatile, zapper, qui a une capacité d'analyse aujourd'hui en temps réel. Et bien évidemment, on est obligé de s'appuyer sur des compétences objectives. Troisième point, fédérer l'ensemble des acteurs de la filière. C'est un des facteurs clés de succès de la démarche. Et quatrième point, engager les habitants et les habitantes de la région qui, dans cette vision stratégique du positionnement que nous avons, seront des parties prenantes extrêmement engagées, comme ils ont commencé à l'être dès la mise en place de l'occitalité. Donc cette position aujourd'hui, c'est de préempter l'univers originel du voyage. Alors pourquoi? Là aussi, c'est une tendance sociétale très forte qui se dessine. Certainement, vous avez lu ces articles sur ces études, pour ne citer que les principales, La fin des touristes, le retour des voyageurs, de François Perroy, le voyageur humain, indispensable retour aux sources du tourisme. Voilà, donc l'écologie, la responsabilité, la durabilité, qui sont des préoccupations majeures chez les voyageurs, vont devenir et deviennent déjà en cette période de crise des exigences encore plus fortes auxquelles il faudra inévitablement satisfaire. Alors pourquoi, sans faire un retour sur l'histoire, mais pourquoi cette notion de voyage originel? Donc ce voyage originel, il incarne vraiment les valeurs de ce nouveau tourisme. Donc à l'origine, le voyage, il se distingue à la fois du loisir et de l'errance sans finalité. Comme le disait Rousseau, voyager pour voyager, c'est errer, être vagabond. Le voyage doit et devait permettre au XVIe et au XVIIe siècle l'achèvement, le perfectionnement de l'éducation de l'honnête homme. Donc on voit derrière cette notion de voyage qui avait d'autres valeurs véhiculées que le simple dépaysement à un moment de changement de site. Et au XVIIe siècle, le Grand Tour, voilà, vous connaissez tous cette dénomination, le Grand Tour parachève l'éducation des jeunes aristocrates par les expériences de sociabilité qu'elle va amener, autant à travers ce qu'ils ont vu, reconnu, des sites, des monuments, mais des contacts et des échanges qu'ils ont eus. Donc on voit que ce voyage originel du XVIIe siècle, il est porteur des mêmes valeurs que ces nouveaux touristes recherchent aujourd'hui. Le voyage doit avoir un sens, le voyage se nourrit de rencontres, le voyage aspire à nous faire découvrir autre chose, à nous sortir du quotidien. Donc l'occitalité, naturellement, elle est aujourd'hui au cœur de la quête de ces nouveaux voyageurs et elle est la continuité de ce voyage originel. Le schéma que vous voyez là l'illustre clairement. Donc l'occitalité, je rappelle rapidement les valeurs, mais qui ont été certainement rappelées au début des convergences. Les valeurs, c'est convivialité, responsabilité, bienveillance, hospitalité, authenticité. Et quelles sont aujourd'hui les motivations de ces nouveaux voyageurs? C'est cette recherche d'expérience, cette recherche de rencontres, de sens, de découverte
de dépaysement et de liberté. Alors, comment aujourd'hui préempter et incarner ce nouveau positionnement? Donc, la stratégie de marque de la destination Occitanie doit se construire sur 3 piliers. Premier pilier, l'occitanité, donc cet état d'esprit qui doit nous fédérer autour de ces valeurs que nous venons de définir. Et c'est là où j'insiste sur la continuité que nous avons avec la démarche qui a été engagée il y a 2 ans. La diversité, donc ça, la diversité, c'est une réalité aujourd'hui qui nous distingue aussi des autres régions. L'Occitanie, et l'intervenant précédent le citait à juste titre, l'Occitanie, grande comme un pays, voilà ce qui est un atout majeur, propose une infinie diversité de paysages, mais aussi de cultures, de traditions, d'activités, donc ces traditions, qu'elles soient culturelles, gastronomiques, etc. Donc ça, c'est un véritable atout, et c'est surtout quelque chose qui rend cohérent cette notion de voyage. C'est un dépaysement au sein de cette grande région. Et troisième point, la responsabilité. Donc c'est une valeur qui doit nous engager, la responsabilité environnementale et sociale, pour porter ces valeurs de cet autre tourisme, plus respectueux des grands équilibres écologiques et sociétaux. Elle doit se traduire concrètement dans les faits. Pourquoi? Et plus particulièrement au travers de l'offre touristique et loisirs, nous y reviendrons. Pourquoi? Pour ne pas générer d'effets déceptifs. Il est évident que dès l'instant où on préempte un territoire, un positionnement, un territoire de communication, et que l'offre est le vecteur opérationnel, je dirais, de ce positionnement, l'offre doit être totalement en adéquation avec la promesse qu'on va formuler. Elle doit susciter l'engagement des partenaires et des citoyens et inspirer de la sorte cette nouvelle vision coopérative et participative du tourisme en Occitanie. Donc, le positionnement que nous avons défini pour la destination Occitanie, je vais y revenir. Donc, c'est chez nous, l'occitalité transforme chaque séjour en un voyage qui nous fait grandir. Donc, chez nous, on va reprendre chaque point de ce positionnement. Chez nous, donc un positionnement qui engage à la fois les acteurs du tourisme et des loisirs et les citoyens d'Occitanie. On développe ce sentiment d'appartenance, c'est vraiment chez nous et nous sommes tous acteurs de cette démarche. L'occitalité transforme chaque séjour en voyage. C'est l'occitalité, cette valeur clé qui est inscrite dans l'ADN de la marque, de la destination Occitanie, qui transforme durablement les touristes en voyageurs. C'est notre valeur ajoutée. C'est ce que nous avons que n'ont pas les autres régions. Un séjour en voyage qui nous fait grandir. Donc grandir car un voyage en Occitanie est de ceux qui laissent des traces dans l'âme. Donc, on sort uniquement là de la simple sphère plaisir, détente, qui reste des composantes et des attentes des vacances, mais on va bien au-delà. Grandir grâce aux rencontres qui vont rythmer un voyage en Occitanie, grandir parce qu'on se mue de touristes en voyageurs plus respectueux des grands équilibres environnementaux, et grandir dans son statut de citoyen voyageur plus responsable. Voilà. Donc, cette valeur ajoutée, elle s'exprime dans la signature aujourd'hui que nous proposons pour la destination. Donc, destination Occitanie Sud de France, les voyages qui font grandir. Donc, c'est une véritable promesse à travers la signature et l'expression immédiate d'un bénéfice consommateur. Les voyages en Occitanie vont me faire grandir, vont m'apporter autre chose, me sortir d'un tourisme auquel j'étais habitué. Alors, les voyages, pourquoi? Ça, je pense que c'était évident au travers de ce qu'on vient de dire. La diversité de la région Occitanie fait qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul voyage en Occitanie. Il y a une multitude de voyages que chaque territoire offre. C'est une référence à la taille de la région, je l'ai dit, à la richesse et à la diversité, et enfin au bénéfice personnel que retire chaque voyageur de son expérience en Occitanie. Il en ressort grandi au sens populaire de la formule. Donc, voyager en Occitanie, c'est très important, ce n'est pas voyager plus, nous ne sommes pas dans une démarche quantitative, nous sommes dans une démarche qualitative. Voyager en Occitanie, c'est voyager mieux, c'est redonner tout son sens au tourisme autour de cet état d'esprit qui fait du bien. Il y a cette valeur positive, et je pense qui est de plus en plus importante dans le contexte que nous traversons, qui fait du bien, d'un art de vivre simple et vrai,
qui définit et distingue cette destination. Et encore une fois, c'est promouvoir un tourisme responsable où chacun est gagnant, à la fois le voyageur comme l'habitant. Voilà, juste une illustration pour mettre un visuel derrière ces mots. Donc voilà, les voyages qui font grandir, voilà, ce sont des voyages qui nous amènent à ces visuels inspirants, à ces territoires inspirants, voilà, qui sortent des habitudes peut-être ou des visions que de l'extérieur on peut avoir du tourisme dans la région. Alors, en synthèse, ça permet d'avoir une vision un petit peu globale sur ce qu'on vient de présenter. Quelle serait l'architecture de marque de la destination? Ça permet d'avoir une vision synthétique parce qu'on voit tout en haut de cette architecture de marque une valeur clé, c'est notre socle identitaire, c'est l'occitalité. Encore une fois, on ne va pas revenir dessus, c'est un état d'esprit, c'est une valeur essentielle aujourd'hui dans notre positionnement et c'est une vraie ambition collective pour cette marque de destination. Donc, on a tout en haut de notre pyramide l'occitalité, on a l'expression d'un positionnement différenciant. Chez nous, l'Occitanie transforme chaque séjour en un voyage qui nous fait grandir. Ça permet de préempter un territoire de communication. Quel est-il ce territoire de communication? C'est le voyage. On rendrait facilement qu'effectivement, non seulement il est légitime parce qu'il se nourrit des valeurs d'occitalité, mais en plus le voyage, que ce soit en storytelling sur les réseaux sociaux, sur l'écosystème digital, un peu dans tous les domaines, nous permet effectivement une richesse d'expression qu'on va pouvoir investiguer. Enfin, il y a une promesse qui est forte et qui est crédible, qui a un vrai bénéfice concret, qu'il va falloir évidemment nourrir au quotidien dans toutes nos prises de parole, c'est grandir. On va faire grandir les voyageurs, nous allons faire grandir les voyageurs, les professionnels du tourisme, ceux qui vivent sur le territoire, vont faire grandir, c'est l'ambition qu'ils ont, grandir les voyageurs pour qu'ils se muent justement de touristes en voyageurs. Et enfin, la signature, les voyages qui font grandir. L'idée, c'est qu'à travers cette signature, on exprime dans les visuels les trois piliers qu'Alex évoquait tout à l'heure, occitalité, diversité, responsabilité. Alors, on parlait tout à l'heure du danger d'un effet déceptif, c'est pourquoi l'idée, c'est aussi d'adapter l'offre à ce nouveau territoire de communication sur le voyage. Alors, quels sont en quelques mots les principes directeurs? L'idée, c'est de structurer progressivement l'offre de la destination, bien sûr en tenant compte des différences de typologie entre les destinations, le littoral, la campagne, l'urbain, sur les filières comme le no-tourisme ou sur le thermalisme, en s'appuyant sur des destinations crédibles aujourd'hui pour porter cette nouvelle promesse, évidemment, et dans un premier temps, de travailler, on va le voir tout à l'heure à travers un exemple, sur une offre tête de gondole qui va venir nourrir ce positionnement, et ce positionnement qui va être construit autour du triptyque, destination, un territoire, des cibles, des produits, avec une thématique phare. Le concept de voyage, on en a bien conscience, ne doit pas trop mettre en avant l'itinérance. L'idée, c'est aussi que tous les professionnels, évidemment, ont l'ambition de garder les voyageurs le plus longtemps possible sur leur zone. Et ça, c'est un facteur qui doit être intégré. Donc, on va se servir aussi du concept de micro-voyage, de micro-aventure, qui aujourd'hui est une tendance lourde aussi du tourisme, parce que ce micro-voyage offre une offre de proximité qui va être associée à la destination. Comment ça se passe? Ça permet d'avoir, à travers ce petit schéma, de le comprendre. On a pris un exemple comme ça qu'on a intitulé « Voyage entre ciel et mer ». Ce serait l'exemple d'un voyage sur la thématique des sports de glisse sur le littoral. Donc, on peut très bien exprimer, donc construire un séjour, un produit touristique sur une semaine qui partirait de Saint-Cyprien et qui irait jusqu'à Port-Camargue. Et puis, on prend l'exemple, effectivement, autour de Gruissant. Si on imagine que le consommateur s'arrête 2-3 jours sur Gruissant, et on construit des micro-voyages autour de Gruissant. Je voyage effectivement entre ciel et mer en Occitanie pendant 6-7 jours. Je m'arrête à Gruissant, je passe 3 jours sur Gruissant, et là, j'ai une offre effectivement de micro-voyage qui m'est offerte. Si je veux découvrir des domaines sur le vignoble de la Clappe, si je veux avoir une visite, découvrir le patrimoine culturel de la ville de Narbonne, si je souhaite faire une pause baignade au gouffre de l'Œil Doux avec mes enfants, voilà, on construit des micro-voyages autour d'une destination et d'un voyage. Donc, cette construction de l'offre, on aura un concept générique qui va inspirer toute l'offre identitaire. C'est ce qu'on va appeler demain le fabuleux voyage en Occitanie. Et puis, un principe de structuration avec des collections thématiques par saison, par destination, par activité. Le voyage à vélo, le voyage à pied,
le voyage gastronomique, le voyage ono. On va essayer de construire effectivement des voyages autour de ces thématiques. Et enfin, une méthode de conception de ces produits. Donc, on va avoir une dénomination autour du voyage. Construire, tout à l'heure, on évoquait voyage entre ciel et mer. Tout à l'heure, on va voir un autre type de produit qu'on pourrait construire autour de l'ono et de la gastronomie. On va construire effectivement autour de ce triptyque que j'évoquais il y a 2 minutes, et toujours avoir à l'esprit, quand on construit ce produit, qui réponde à ces 3 critères: la diversité, que ce produit exprime la diversité de notre offre, qu'elle exprime bien évidemment l'occitalité, c'est le pilier, notre ADN, à travers partage, rencontre, échange, et la responsabilité, c'est notre ambition à travers ce produit. Alors, l'exercice a été fait par les services marketing et com du CRTL, de se dire, voilà, à quoi pourrait ressembler un petit séjour, un peu tête de gondole, qui demain pourrait être en header du site internet du CRTL. Donc, on l'a intitulé Voyage à vélo entre Vignes et Lagunes, sur une durée de 3 jours. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est effectivement qu'entre Sète et les plaines maritimes de l'Hérault, les Tantos nous offrent effectivement une vaste mer intérieure dont on nous invite à faire le tour. Balade à vélo, pause gourmande, détente. Donc, l'idée, c'était effectivement de construire un petit séjour de 3 jours pour se ressourcer à 2, en famille ou entre amis, et puis de découvrir, entre Vignes et Méditerranée, la première région viticole bio de France. Donc, l'idée, c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de toute façon, vous disposerez de la présentation, mais sur un ton narratif qui exprime le carnet de voyage, pouvoir réciter, expliquer ce que pourrait être 3 jours de ce séjour. Donc, l'idée, c'est à la fois d'exprimer, bien sûr, l'itinérance. On va se balader en bateau sur les canaux. On va utiliser des mobilités douces comme le vélo. On va exprimer la diversité de notre offre. Quand on vient à vélo entre Vignes et Lagunes, eh bien, on vient découvrir, bien sûr, évidemment, des domaines viticoles, mais on vient aussi découvrir un savoir-faire ostréicole. On vient, à l'évidence, aussi découvrir le charme de la ville de Sète et aussi son patrimoine culturel. Et puis, toujours, dans on exprimé ces 3 piliers-là, bien évidemment, toujours l'expression de l'occitalité. Moi, mon séjour pendant 3 jours, qu'est-ce qu'on valorise? On valorise la rencontre. On valorise la rencontre avec des commerçants, au Hall Gourmande, par exemple, au Hall de Sète. On valorise avec des professionnels de la gastronomie, dans les restaurants. On valorise également les rencontres avec ceux qui ont des masses ostréicoles ou des domaines viticoles. Et puis, tout au long de ce séjour, on va essayer de valoriser des modes d'itinérance aujourd'hui essentiels et durables comme le vélo. Donc, l'idée, c'est de découvrir lors de ce séjour les masses, les domaines, les différents lieux clés de ce séjour touristique à vélo, par exemple. L'idée étant évidemment de favoriser aussi la rencontre avec des professionnels de la gastronomie et de valoriser les produits de notre terroir. Découvrir les caves de Noyer-Prat, mais c'est aussi découvrir un mas ostréicole comme celui de Tarborièche, où Romain va accueillir ses hôtes. L'idée, toujours, encore une fois, c'est véritablement sur tous les produits qu'on va construire. Là, on a pris l'exemple sur un produit vigne et lagunes à vélo. Demain, on pourrait construire exactement le même séjour avec un regard sur la cible jeune, par exemple. On pourrait imaginer des séjours en montagne, en randonnée, qu'on appellerait mon premier voyage, qui ferait appel effectivement à tous les souvenirs qu'on avait à 20 ans de ce premier voyage à travers rando, l'aventure, sur le territoire pyrénéen, et ainsi de suite, sur tous les séjours. Avec toujours cette constante qu'on doit avoir à l'esprit, c'est qu'on vient nourrir ces 3 piliers aujourd'hui: la diversité, l'occitalité et la responsabilité. Voilà un peu comment se construit cette offre produit. Et enfin, on va mettre à disposition également des professionnels, à travers une stratégie éditoriale, un ensemble de guidelines pour communiquer sur ce nouveau territoire de communication. Ça permet de disposer évidemment de contenu pertinent, de contenu attrayant dans sa forme, mais aussi adapté à la communication, au vecteur de communication utilisé sur les réseaux sociaux, dans votre écosystème digital, sur des prises de parole plus publicitaires. Et cette stratégie éditoriale, évidemment, a pour objectif de garantir la cohérence et la qualité de toutes les publications. J'évoquais tout à l'heure, à travers les guidelines,
la nécessité toujours de venir nourrir ces 3 piliers de notre positionnement, et notamment le pilier responsabilité, puisque c'est une ambition pour nous. Et bien, la stratégie éditoriale aura cette vocation aussi. Elle découle évidemment de ce nouveau positionnement, elle le nourrit, elle répond à différents objectifs. Bon, faire vivre l'identité de la marque dans les publications avec une certaine forme de cohérence. Je sais qu'il y a un audit qui a été réalisé aussi sur les réseaux sociaux du CRTL. Et bien évidemment, le premier constat qu'on y fait aussi, c'est qu'on doit construire des prises de parole, entre guillemets, chartées sur le fond comme sur la forme, définir une vraie ligne éditoriale pour la production de contenu. Et j'évoquais tout à l'heure le voyage. C'est quand même aujourd'hui un territoire de communication qui est suffisamment vaste pour nous permettre d'avoir une ligne éditoriale très variée et assez riche. Définir le ton et la typologie des formats. On va choisir de préciser quel ton on doit utiliser, auprès de quelle cible et avec quel format. Optimiser la qualité des contenus, évidemment, pour homogénéiser les contenus, qu'on n'ait pas effectivement sur le compte Instagram des prises de parole complètement qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ni dans le fond, ni dans la forme. Aujourd'hui, on va pas revenir là-dessus, encore une fois, on a un positionnement qui est défini, on a des valeurs qui viennent nourrir ce positionnement. Cette stratégie de contenu, cette stratégie éditoriale doit effectivement nous permettre vraiment de donner une cohérence à tous les contenus. Enfin, sur le web, évidemment, la stratégie éditoriale doit servir les objectifs de référencement des sites internet du CRTL en fonction de mots-clés stratégiques. Enfin, voilà, à qui s'adresse cette stratégie éditoriale? J'ai envie de vous dire à tous. Elle s'adresse en priorité effectivement à toutes les personnes qui sont en charge des publications au sein du CRTL, directeurs de publication, journalistes, rédacteurs web, social media manager, community, service presse, influence, bref, il doit nous guider effectivement dans toutes nos prises de parole. Toute personne aussi également impliquée dans le processus de rédaction, qui permet de donner un cadre de référence. Je sais pas, demain, vous décidez dans un domaine particulier comme la randonnée, de faire appel à un journaliste, à un rédacteur spécialisé dans le domaine de la randonnée pour rédiger des articles de contenu qui seront relayés demain dans les réseaux sociaux. Et bien, voilà, la stratégie éditoriale lui donne un cadre de référence. Il y a des mots qu'on utilise, il y a des mots qu'on n'utilise pas. Qu'est-ce qui est associé aujourd'hui au terme d'occitalité? Comment est-ce que je vais nourrir cette occitalité à travers quel type de promesses? C'est ça que doit me donner ma stratégie éditoriale. Enfin, elle peut et surtout, elle doit être partagée avec l'ensemble des partenaires aussi, pour que leurs publications qui seront dédiées ou qui ont un rapport de près ou de loin avec le CRTL Occitanie puissent également venir être cohérentes évidemment avec ce cadre défini et puissent venir nourrir les différentes prises de parole. Comment est-ce qu'effectivement on va structurer cette stratégie éditoriale du CRT Occitanie? La stratégie, d'abord, elle s'appuie sur des audits. Audits sur les contenus que nous avons réalisés, mais aussi des audits sur l'écosystème qui ont été faits par l'agence qui s'appelle We Like Travel, qui a été déjà présentée au CRTL. L'idée, effectivement, c'est qu'elle comprend des exemples très formalisés avec des rédactions d'accroche par cible, par marché, et qui permettent effectivement de structurer. Alors une charte éditoriale, une stratégie éditoriale, exactement comme une charte graphique. Le principe, c'est de ne pas tout encadrer, de ne pas tout définir, de ne pas s'enfermer dans quelque chose d'hyper contraint. L'idée, c'est justement au contraire, juste de définir un cadre de référence, de donner des exemples qui permettent à chaque acteur de pouvoir s'exprimer dans ce cadre de référence. Enfin, elle s'articule en différents chapitres. Évidemment, l'audit de l'écosystème existant, la conception éditoriale, c'est quoi les messages clés par cible et par marque, globalement, qui donne un cadre de référence. Encore une fois, le message clé qu'on va définir sur du B2C autour du voyage, il n'y a pas qu'un seul message clé, il y a un cadre qui est ce message clé, et puis derrière, on pourra l'adapter. Toujours est-il qu'il faudra faire référence à notre positionnement, nourrir notre positionnement, dire qu'effectivement, pourquoi est-ce que le voyage, pourquoi un séjour en montagne nous fait grandir, et définir ainsi de suite par marché et par cible. Enfin, la charte, effectivement, c'est des conseils pour produire les contenus les plus stratégiques, des conseils plus techniques. Comment est-ce qu'effectivement, on peut avoir notamment des guidelines sur de la rédaction web un peu SEO-friendly. C'est des conseils, c'est toute on veut dire, un guide de bonne pratique qui nous permet en matière de rédaction web de participer à la stratégie de référencement naturel du CRTL. Voilà, je crois qu'on est resté dans les temps. Sophie, je devais t'accorder 10 minutes pour qu'on ait terminé à 11h30 et qu'on rattrape le retard pris. Non, mais ne vous inquiétez pas, on est dans les temps. J'ai vu passer quelques questions, mais on va laisser, donc, comme on l'a fait tout à l'heure pour Dominique, Sophie présenter le plan d'action, qui bien évidemment prend en considération ce qui vient d'être présenté, prend en considération aussi les résultats, en tout cas les premiers résultats de l'enquête qui ont été engagés auprès des sociopros, et vous le verrez avec une forme d'inflexion dans
les moyens que nous allons consacrer à la communication de la destination Occitanie, avec l'idée d'être au plus près des destinations et d'engager une communication partagée entre ce qu'on fait pour l'Occitanie et ce qu'on fait pour les destinations. Mais ça, c'est Sophie qui vous le présente. Sophie, c'est à toi, mais tu as un gros quart d'heure pour le faire. Ne va pas trop vite quand même. Merci Jean. Je vais demander aux dissidents de supprimer leur partage d'écran afin que je puisse partager ma présentation. Si ça ne les gêne pas, s'ils m'entendent. C'est bon. Bien, merci. C'est à toi. J'arrive tout de suite, pardonnez-moi. Voilà, j'espère que tout le monde voit ce que je viens de partager. Très bien, merci. Donc, évidemment, dans le prolongement donc, de cette présentation pour laquelle je remercie les dissidents et sur la présentation donc, de cette nouvelle ligne éditoriale qu'il va falloir que nous nous approprions tous à quelque niveau que ce soit. Donc, je vais vous présenter très rapidement, parce que ce n'est encore qu'une ébauche, le plan d'action donc, de 2021 et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera bien entendu amené à être amendé, corrigé et rectifié si besoin. Je regardais tout à l'heure une question pendant la présentation des dissidents où une personne demandait si cette nouvelle signature allait être traduite pour les marchés étrangers. C'est une question qu'il va falloir évidemment qu'on se pose. Les voyages qui font grandir, peut-être que ça aurait du sens de partager ça, notamment pour nos marchés européens et nos marchés étrangers. Voilà, je referme la parenthèse en essayant de répondre en direct aux petites questions qui sont posées via le fil. Donc, comme l'évoquait l'agence Les Dissidents, la communication, elle est construite donc sur 3 piliers sur lesquels je ne vais pas revenir, hein, l'occitalité, la diversité, la responsabilité. Et nous allons la décliner en faveur de 3 types de clientèle que nous connaissons, mais qui ont été un petit peu réorganisées et qui seront réorganisées surtout en fonction des budgets. Donc, la première des clientèles, c'est en faveur des résidents d'Occitanie pour un tourisme de proximité tout au long de l'année. Et ce qu'on a vécu durant l'été 2020 est l'illustration parfaite que cette clientèle doit nous intéresser au premier chapitre. Après, nous avons bien évidemment la clientèle nationale, et je mets dans la clientèle nationale à la fois la clientèle française, mais celle aussi des régions limitrophes, sur laquelle nous avons eu aussi une action pendant l'été 2020 de façon à favoriser les déplacements de certaines clientèles touristiques qui sont situées à moins de 2 heures de l'Occitanie. Et évidemment, compte tenu, enfin, en veillant et en scrutant bien la situation sanitaire sur laquelle nous avons que bien peu de visibilité, nous aurons aussi évidemment toute cette communication à l'international, notamment sur les marchés qui ont été déterminés comme prioritaires, et je laisserai à Jeanne Bru les rappeler, ces marchés européens prioritaires, mais surtout ceux qui bénéficient de lignes aériennes directes, aériennes et aussi ferroviaires, dans le cadre de cette nouvelle communication engagée et responsable que nous développerons en 2021. Donc, je vous invite à découvrir le mapping que nous avons réalisé autour des 10 actions majeures que nous allons conduire en 2021. Je ne les liste pas pour l'instant, vu qu'on va y revenir en détail par la suite. Donc voilà, nous avons isolé certains outils qui seront davantage utilisés sur une communication régionale, d'autres sur une communication nationale et régionale, comme je l'indiquais, et les derniers outils qui seront valorisés en communication internationale et aussi nationale, sachant que la presse et l'influence se situent à la croisée de ces 2 derniers marchés, bien évidemment. Donc, pour rappeler, avant de commencer vraiment la présentation, voilà, pour rappeler cette communication donc, va se dérouler autour de la destination en véhiculant les valeurs de l'occitalité, ça on en a déjà parlé. Bien évidemment aussi des destinations infra, donc avec les acteurs du territoire, et ainsi qu'autour des filières et des clubs thématiques qui ont été définis par le CRTL en collaboration avec ses partenaires. Donc, pour mener à bien cette communication, les principaux leviers en 2021 s'articuleront autour, bien évidemment, des réseaux sociaux,
mais aussi des médias développés, des médias propres développés par le CRTL, dont son site pro qui est en cours de refonte, et que nous mettrons à la disposition des partenaires pour partager leurs propres infos aussi, d'actions de co-branding, comme nous avons eu l'occasion de le faire au cours de l'été 2020, et bien évidemment des relations avec la presse et les influenceurs nationaux et internationaux. Donc la première action aura bien évidemment pour objectif d'installer ce nouveau positionnement dont nous avons longuement parlé. Il s'agira aussi de susciter évidemment l'adhésion des résidents d'Occitanie, puisque, comme on le dit, il faut rendre les résidents et les habitants d'Occitanie fiers de leur région et les inviter à la partager avec nos visiteurs. Donc voilà, on est sur une cible à la recherche de vacances estivales et de courts séjours en avant et après saison. Et donc, nous sommes évidemment sur une clientèle touristique. La deuxième action poursuivra cette installation du nouveau positionnement, mais nous serons davantage sur une communication, ça ne sera pas une seule campagne, mais plusieurs prises de parole, donc autour des filières et des thématiques prioritaires telles que le no-tourisme ou le thermalisme, mais aussi autour de communautés de destination, comme par exemple l'Aubrac, avec un objectif clairement affiché de conversion. Alors, on est toujours sur des cibles régionales et nationales en CSP+. La troisième action de communication, enfin le troisième volet des actions de communication concernera il s'agira de valoriser, si vous voulez, la destination Occitanie autour des contrats de destination tels qu'on les connaît aujourd'hui, Canal du Midi ou Pyrénées, et ceux qui pourront évidemment arriver en cours d'année. Donc, voilà, il s'agira d'inciter à nouveau les clientèles à revenir en Occitanie autour de sujets comme le patrimoine historique et naturel, ainsi que autour des activités de pleine nature, donc au travers de ces contrats de destination à vivre donc sur ces territoires. La quatrième action concerne la communication du territoire Languedoc-Camargue, évidemment sous le chapeau Occitanie. Sur les marchés européens, un port desservi par les lignes aériennes à l'arrivée de l'aéroport de Montpellier. Donc, ce plan d'action fait l'objet d'un plan particulier vu en lien avec les partenaires de la commission aéroport. Il s'agit là aussi d'inciter progressivement les clientèles étrangères à revenir en Occitanie à l'occasion de vacances ou de courts séjours et de convaincre les visiteurs de réserver leur vol en dernière minute, bien évidemment via le digital. Voilà, donc là, on est clairement sur des clientèles européennes et à la marge nationale. Donc voilà, c'est un plan d'action distinct, mais qui fait partie du pôle communication et des actions que nous avons à mener tout au long de l'année. Pour ces 3 prochaines actions, on est clairement sur une communication de proximité. Voilà, il s'agit comme on l'a déjà évoqué, de favoriser le tourisme infrarégional. Donc, nous attacherons à le faire au travers de leviers que sont les... Je me permets de te couper. Il y a un bruit de fond. Alors, il y a quelqu'un qui n'aura peut-être pas coupé son micro. Je ne sais pas qui. Alors, c'est pas dans les auditeurs, c'est dans les intervenants. Sophie, il faut que tu ne mettes pas les papiers sur le micro. Sur l'ordi, il faut les mettre à côté. C'est quand tu bouges les papiers, ça fait beaucoup de bruit. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de souci. J'aurais dû le dire avant. Voilà. Donc voilà, les 5 et 6e et 7e actions donc ont pour objectif de favoriser clairement le tourisme de proximité, donc au travers de leviers tels que les 40 grands sites d'Occitanie Sud de France, ou des filières et thématiques identitaires incarnant le fabuleux voyage et la micro-aventure, c'est-à-dire celle qui est au bout de la rue, celle qu'on vient de voir avec les dissidents. Nous envisageons aussi de réaliser un Consumer Mag qui sera diffusé en kiosque et auprès des propriétaires de résidences secondaires. Ce sera aussi là un outil pour assurer cette communication au niveau régional, toujours une communication militante, engagée et bien évidemment responsable. Pardon, je suis allée trop vite. Les actions 8 et 9 sont aussi des actions de proximité, donc des actions qui vont se dérouler sur le territoire. Elles ont un double objectif, c'est-à-dire qu'il y en a une qui favorisera la pratique d'activités de pleine nature et de loisirs, donc au travers de la diffusion de cartes thématiques
tel que nous l'avons fait cette année en partenariat avec les magasins Decathlon, qui ont diffusé pratiquement 100 000 cartes d'activités de pleine nature autour de circuits VTT, cyclo, randonnée pédestre, sport d'eau vive et base de loisirs. Donc, nous renouvellerons cette opération. La deuxième action, afin de faire découvrir les vins et vignobles d'Occitanie, consistera donc à éditer 4 cartes, une par bassin viticole d'Occitanie, pour présenter les vignobles, les 19 destinations vignobles et découvertes et toute l'activité œnotourisme que l'Occitanie est en mesure d'apporter. Donc, clairement, la cible, là, elle est pour les habitants, pour les propriétaires de résidences secondaires en Occitanie, pour évidemment les pratiquants d'activités et les amateurs de vin. Tout ça va pouvoir se traduire aussi par des partenariats et des actions de co-branding. Donc, on a évoqué le partenariat avec Decathlon, mais bien d'autres enseignes peuvent être amenées à être nos partenaires là-dessus. Je pense notamment à des enseignes telles que Nature et Découverte. Et pour la découverte des vins et du vignoble, nous avons aussi tout un réseau de cavistes en Occitanie qui pourront faire le relais auprès de leur clientèle de ces cartes-là. Donc voilà, clairement des outils pour favoriser le tourisme régional. Sophie, si tu me permets, je voudrais juste Oui. profiter, parce que sinon après je vais oublier, pour remercier les ADT et tous les OT qui nous ont aidés à préparer et à élaborer les cartes. Hein. C'est un travail qui s'est fait dans l'été. On l'a lancé vraiment très rapidement. Une grande satisfaction sur le terrain. On a échangé toujours avec les gens de Decathlon, puisqu'on les dépose chez Decathlon et ça part comme des petits pains. Donc, on les rééditera bien évidemment. Donc, voilà, un grand merci à tous les ADT, tous les offices qui nous ont aidés, aux fédérations aussi, hein, aux fédérations sportives et aux ligues qui nous ont aidés à choisir donc, ces best-of de pratique des activités de pleine nature. Il faut rappeler aussi, Jean, que ces cartes-là ont été réalisées avec IGN. Donc, ce n'est pas pour faire de la pub, mais ça confère au sérieux de la qualité de ces circuits-là. Donc, pour revenir sur le plan d'action, la 10e action n'est pas une action toute seule, bien évidemment. C'est celle qui concerne toutes les opérations qui sont liées à la presse et aux influenceurs, au niveau national et au niveau international. Bien entendu, la situation sanitaire telle que nous la vivons depuis 8 ou 9 mois nous a conduit à revoir un petit peu notre stratégie de communication auprès de cette cible-là. Nous avons donc développé de nouveaux outils pour intéresser et pour séduire les journalistes au travers de webinaires, et nous allons le développer encore plus en 2021. Une découverte virtuelle de la région Occitanie, enfin de la destination Occitanie. Donc voilà, il faut qu'on réinvente un petit peu ce métier qui était le nôtre et celui des ADT et des OT. Il y aura beaucoup moins d'accueil probablement en 2021, donc il va falloir qu'on réinvente un petit peu toutes nos actions en faveur de la presse, et on est déjà en train d'y travailler. Pour cela, évidemment, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour les ateliers presse que nous avons prévus dans le cadre des convergences. Donc, sur cette avant-dernière slide, je vous laisse découvrir les enveloppes budgétaires de chaque action, avec les volumes ouverts au partenariat que j'ai représentés en grisé. Donc voilà, vous avez chaque action sur lesquelles nous ouvrirons au partenariat, qu'il soit privé ou public, mais bien évidemment plutôt public. Donc voilà, nous sommes sur un budget en 2021 d'un peu plus de 3 millions d'euros, qui se répartit selon le diagramme que vous avez sur votre droite. Donc, bien évidemment, nous poursuivons la communication à l'international à hauteur de 42% au travers de toutes les actions que nous venons d'évoquer. La part régionale concerne 20% de notre action. Quand je dis 20%, c'est uniquement les outils que nous déploierons sur le territoire, sachant bien évidemment que la communication nationale bénéficie aussi au régional. Donc, on est sur un peu plus sur 58% de communication à la fois, sur le territoire national. Voilà. Donc, en 2021, l'ensemble de ces actions seront orientées vers une communication procurant un service et avec un réel bénéfice consommateur.
Alors, je n'aime pas trop ce néologisme qui parle de communication servicielle, mais je pense que voilà, on a intérêt désormais à entrer dans cette nouvelle ère. Ça faisait longtemps qu'on parlait de conseiller en séjour. Là, aujourd'hui, il va falloir qu'on s'approprie tous ces éléments de langage pour donner envie aux gens de venir chez nous au travers justement de la ligne éditoriale que nous allons mettre en place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Évidemment, je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Et je vous invite bien évidemment la semaine prochaine à nous rejoindre dans le cadre des ateliers pour lesquels vous avez reçu des invitations. Le programme est toujours en ligne sur le site pro du CRT. Mais voilà, nous avons trois grands ateliers, l'un sur la com, l'autre sur la presse et l'autre sur la communication digitale. Je vous rappelle aussi la restitution de l'étude de la campagne liée au littoral la semaine prochaine. C'était une campagne digitale que nous avons faite avec We Like Travel. Ce sont eux qui viendront vous présenter les résultats de cette campagne qui a rencontré un vif succès pendant l'été. Je vous remercie. Merci Sophie. Si tu peux laisser cette dernière diapo à l'écran. Alors, on est bien sur le budget du pôle communication. Jeanne est en place pour parler des actions du pôle marketing. Mais vous le voyez, et vraiment c'est important parce qu'on a eu à l'Assemblée générale et après l'Assemblée générale un certain nombre de questions sur ce que voulait dire ce positionnement L à travers cette nouvelle dénomination sociale et des craintes en particulier de prestataires d'hébergement plutôt haut de gamme, d'abandon des marchés internationaux. Donc vous voyez qu'on n'abandonne rien du tout, puisque c'est bien sur ces marchés internationaux qu'on met le plus de moyens. Alors, ce n'est pas incompatible avec l'idée d'un tourisme durable, d'un tourisme responsable, et c'est surtout sur les marchés de proximité européens, pas vraiment les marchés lointains. De toute façon, vous avez entendu Caroline Le Boucher tout à l'heure, on est un peu dans le dur sur les marchés lointains. Il y a le fait que le CRT a été reconnu comme le maître d'ouvrage, on va dire le plus comment dire, je cherche mon terme, mais en tout cas le plus engagé pour accompagner l'aéroport dans la communication des vols à destination import. Alors là aussi, quand ils le reprendront, donc ça augmente de fait mécaniquement notre budget. Mais voilà, vraiment, je le dis par rapport à ceux qui auraient encore des craintes aujourd'hui. Nous n'abandonnons pas les marchés étrangers. Nous les travaillons aussi dans le cadre du marketing et beaucoup dans les actions B2B que pilote le CRT, avec un vrai savoir-faire, je pense, de la part de ce CRT depuis des années dans ce domaine-là, aux côtés d'Atout France. Donc voilà. Alors, il y a des questions, Sophie, sur la distribution des cartes. Est-ce que tu peux donner le volume d'édition de chaque carte et notre capacité à pouvoir réimprimer ces cartes et les questions sont posées, à savoir pourquoi on ne les met pas dans les hôtels ou dans les offices de tourisme, alors ce qui est une bonne question, bien évidemment. Alors ça pose la question de la diffusion de toutes ces cartes-là, mais est-ce que tu as déjà quelques éléments de réponse à la fois quantitatifs et puis sur notre capacité à pouvoir effectivement mieux distribuer ces cartes auprès de nos partenaires que sont au moins les offices de tourisme et bien évidemment les prestataires? Alors effectivement, ces cartes, pendant l'été 2020, nous étions sur 20 000 exemplaires de chacune des cartes. Donc c'est pour ça qu'on arrive quasiment à 100 000 exemplaires. La volonté n'était pas de la diffuser via les offices de tourisme, mais uniquement via les magasins Decathlon, dès lors qu'un client venait s'équiper pour aller faire de la randonnée, pour acheter un vélo. Donc on ciblait la diffusion de ces cartes en fonction de la clientèle qui se rendait dans les magasins Decathlon. On s'est rendu compte effectivement que les acteurs du territoire étaient directement intéressés et concernés. Et d'ailleurs, ils avaient largement contribué à l'élaboration de ces cartes-là. Donc, pour 2021, nous envisageons, vu qu'on aura les cartes, on n'aura que du retirage à faire. Nous envisageons un plus grand nombre d'impressions de façon à pouvoir équiper chaque acteur du territoire. Alors, je ne sais pas si on pourra descendre jusqu'au détail d'équiper chaque hôtel ou chaque type d'hébergement, mais en tout cas, les offices de tourisme seront destinataires de ces cartes-là.
celles qui existent et celles qui sont en devenir, sachant que j'ai commis une petite erreur tout à l'heure. Je vous ai parlé de la carte base de loisirs qui n'a pas pu être éditée en 2020, qui le sera pour Pâques 2021. Donc voilà, nous aurons bien 5 cartes d'activités de pleine nature, plus les 4 cartes consacrées au vignoble et au vin d'Occitanie. Base de loisirs et base nautique aussi. Hein. On y met les activités de voile, je crois, Oui, c'est ça. partie dessus. Hein. Voilà. Pour les dissidents, quelques questions, alors qui ne sont pas posées directement comme ça, mais que je vais traduire comme ça. C'est est-ce qu'on aura des ateliers, des points d'échange pour construire d'un côté le fabuleux voyage, mais surtout est-ce que tout le monde, alors là, quand je dis tout le monde, office de tourisme, ADT, prestataires, puisse s'approprier la marque? Comment on partage la signature, le voyage qui fait grandir? Est-ce qu'on aura un petit guide qui va permettre d'accompagner tous ceux qui vont l'utiliser? Absolument. Absolument. L'idée étant sur l'exploitation, sur la forme de son positionnement, notamment la signature, on proposera effectivement une petite marque, ça c'est pas un souci. Ensuite, sur le partage, ça ouvre une vraie question, effectivement, notamment sur la stratégie éditoriale. Comment est-ce qu'on pourrait la partager? Est-ce qu'on pourrait imaginer des petits modules système de formation, des petits modules d'échange pour partager ces contenus, ces guidelines, ce cadre de référence? Là, je te renvoie la question, Jean, mais Oui, je oui, pense que c'est une bonne idée parce que ce qu'on disait, c'est que ce qui est important là-dedans, c'est que c'est justement d'être soit partagé, quoi. C'est pas la peine de construire une charte éditoriale, c'est comme une charte graphique, encore une fois, je prends le parallèle, hein. C'est pas plus compliqué. Si cette charte graphique, elle est uniquement pour 3 personnes au sein du CRTL et pour nous, ça n'a pas grand intérêt. L'idée, c'est justement qu'on puisse la partager avec d'autres professionnels, avec tous ceux qui travaillent avec vous, et pour pouvoir effectivement en tirer des enseignements positifs et avoir un cadre d'expression pour tous. Encore une fois, c'est pas très très contraignant, quoi. C'est juste de dire on a un cadre d'expression. Voilà. tout à fait. Alors, enfin, moi, je vais répondre à la question que je vous ai posée, mais, et que je me pose. Bah oui, on va organiser des webinaires, des sessions de formation pour bien partager. Je redis sans faire le savant, mais une marque, ça ne vaut et ça n'a de performance que si c'est partagé. Et l'idée de rendre une marque performable renvoie à l'idée que chacun peut l'utiliser. Donc, on aura ces sessions de formation. Quant à la production des fabuleux voyages, je vois les gens du Gévaudan qui nous disent bah oui, on a nous aussi des productions dans ce sens-là. L'idée, c'est que on est quelque part sur nos médias et en particulier sur notre site grand public, cette capacité à présenter tous les fabuleux voyages, en tout cas tous ceux qui rentrent dans ce que vous avez présenté tout à l'heure, et dans l'idée que voilà, un séjour, un voyage, un week-end en Occitanie fait grandir une journée aussi, hein, à travers cette population de loisirs, parce que c'était bien ça l'enjeu aussi, c'était de bien faire comprendre aux habitants que la région, à travers sa diversité, permettait, quand on part de Toulouse, d'avoir une journée complètement dépaysante en ayant fait à peine 50 km et pratiquer des activités qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer. Alors, sur la question du partage des cartes, il y a une question qui nous demandait si les cartes sont gratuites. Alors oui, bien évidemment, elles sont gratuites. On a commencé à réfléchir, mais je ne vais pas dévoiler tout le sujet, on a commencé à réfléchir avec Decathlon pour imaginer un espèce de package dans lequel on mettrait le guide du routard, on mettrait les 5 cartes touristiques présentées tout à l'heure par Sophie, et la carte oxygène, alors elle est dématérialisée, mais on mettrait une espèce de bon pour la carte oxygène, et qui pourrait être vendue derrière, mais c'est la carte oxygène et plutôt le guide du routard qui serait vendu, puis on offre les cartes touristiques derrière. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mais au départ, ces cartes-là, à travers les pratiques d'activités qui sont présentées, c'est vrai que nous avons choisi Decathlon, d'abord parce qu'il y a un peu plus de 30 magasins, je crois 34 magasins en Occitanie, et que l'idée, c'est qu'on puisse prendre cette carte quand on habite à Montpellier pour aller faire une randonnée dans les Pyrénées, ou prendre cette carte à Toulouse et pour aller faire une randonnée dans la Lozère. Voilà, c'est une diffusion à vocation régionale. Quand on est arrivé directement dans l'office du tourisme, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, je dis qu'il y a moins d'intérêt à prendre ces cartes parce qu'on peut considérer que les offices, eux, ont des cartes d'activité beaucoup plus géographiques, en tout cas beaucoup plus territoriales par rapport aux
aux touristes qui sont arrivés chez eux. Nous, c'est vraiment pour faire bouger les habitants d'Occitanie en Occitanie, même si je fais cette remarque en souriant, mais il y a une question qui a été posée dans l'enquête auprès des habitants en disant est-ce que la fusion des régions a modifié vos pratiques touristiques et vos pratiques de loisirs? Je souris parce que, bien évidemment, 90% des gens ont répondu non. Et là où les choses sont un peu étonnantes, c'est que côté Midi-Pi, alors pour les 10% qui ont répondu oui, on va trouver 80% de gens en Midi-Pyrénées, enfin en ex-Midi-Pyrénées, qui nous disent que oui, ils ont passé la frontière pour aller en Languedoc-Roussillon. Par contre, les gens de Languedoc-Roussillon n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt dans cette fusion de régions à visiter la partie plus occidentale de leur région et sont plutôt restés chez eux. Voilà, tout ça pour dire plus sérieusement que un découpage administratif ne change pas, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais ne change pas forcément les pratiques. Par contre, dans ce qu'on disait hier, la communication et l'information, voilà, on espère qu'avec ces cartes, on va encourager des gens qui habitent d'un côté de la région à découvrir l'autre côté de la région, et c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur le réseau Decathlon. J'ai pas d'autres. Oui, pardon, vas-y. Juste pour compléter par rapport à ces cartes-là, si évidemment elles ne sont pas disponibles au format papier actuellement, elles sont quand même téléchargeables depuis le site grand public du CRT sur tourismeoccitanie.com. Voilà. Merci de cette précision. Il est 43, donc je laisse la parole au marketing. Alors j'ai vu des questions en disant mais comment se fait-il que on n'ait pas parlé de marketing? Je vous rappelle que dans notre organisation du CRTL, nous avons distingué une organisation et un pôle qui s'occupe de la communication. Et pour nous, la communication, eh bien, c'est la ligne éditoriale et c'est le choix des supports sur lesquels on communique. Et c'est ce qui vous a été présenté par Sophie. Et puis un pôle marketing qui travaille à la production et qui amène les produits sur les marchés en réfléchissant et en proposant des produits différents selon les marchés. C'est ce qui se pratique dans toutes les grandes entreprises. Ce n'est pas forcément ce qui se pratique beaucoup dans le monde du tourisme. Je pense d'ailleurs qu'on est un des rares CRT à avoir fait cette distinction. Alors, ce n'est pas toujours facile, on peut se l'avouer, hein, et ça demande beaucoup d'échanges. Mais voilà, je pense que ça prend et je pense que vous comprendrez la différence entre, puisque le pôle de Sophie s'appelle bien communication et rayonnement et le pôle de Jeanne s'appelle bien marketing et attractivité. Donc on a bien utilisé, je pense, les bons mots. C'est pas juste une question de sémantique, hein, mais ça nous semblait important de s'organiser comme ça.